il est très important de regarder en détail beaucoup d'aspects afin de faire le meilleur des choix pour l'achat de votre maison ou de votre appartement. Vous savez que c'est peut-être l'achat de toute une vie. Vous allez faire peut-être une demande de financement et un crédit qui va s'étaler sur 10, 15, voire même 25 ans. Vous avez petit à petit, année après année, mis quelques euros sur un compte épargne et vous allez enfin mettre cet apport à destination de l'acquisition de cette fameuse maison, cet appartement dont vous rêvez. Est-ce qu'il est judicieux de regarder en fait aujourd'hui tous les rouages qui nous permettent de faire le meilleur des achats pour que derrière vous soyez le plus satisfait possible? C'est ce que je vais exactement vous expliquer tout au long de cette vidéo. La première des étapes, ça va être avant même de commencer à visiter, ça sera de déterminer réellement qu'est-ce que vous avez besoin. Vous allez me dire, mais ça paraît tellement simple. Ben oui, on veut une maison avec 3 chambres, un jardin, une piscine, ou peu importe. Mais en fait, il va falloir absolument dissocier en fait les besoins et les envies. Vous allez en dehors des critères classiques en fonction du nombre d'enfants que vous avez ou autre, déterminer vraiment les besoins qui sont importants et que vous ne pouvez pas négocier. Ce sont par exemple le nombre de chambres en fonction de votre situation familiale, c'est peut-être la situation géographique en fonction de là où se situe votre travail, en fonction peut-être de l'école pour les enfants, peu importe. Et à côté, il va y avoir les envies. Les envies, ça va être par exemple la surface d'un séjour, la taille d'un jardin, l'orientation par exemple du salon pour avoir le soleil couchant. Tous ces critères-là sont des envies que vous allez peut-être gommer. Parce qu'une certitude, c'est que dans 100% des cas, quand on fait une liste de ce qu'on a envie, on s'aperçoit réellement que sur le terrain, eh bien malheureusement, ça peut coincer. On va pas se retrouver à avoir absolument le bien immobilier de nos rêves. Soit tous les critères sont là, mais malheureusement c'est hors de notre budget, soit dans notre budget, il va falloir qu'on gomme quelque chose. Et le fait tout simplement, c'est déjà en amont de se dire, alors ça je ne vais pas du tout le négocier, ça par contre, je peux peut-être essayer de naviguer, va vous permettre dans un second temps, quand vous allez faire vos recherches, de visiter des biens immobiliers, certes, qui ont le maximum de critères, mais d'élargir votre recherche. Et c'est là où je veux en venir, parce qu'il est important en fait de ne pas se focaliser à 100% sur tout, de trop se restreindre, de peut-être être frustré, de ne pas trouver le bien immobilier que l'on souhaite dans le temps que l'on s'est donné ou autre. Et ce qui va être très important par la suite, et ce qu'on va un peu regarder, c'est surtout de comparer. On va, dans la majeure partie des cas, ne pas faire une visite, j'achète le bien immobilier. Vous allez automatiquement déjà regarder sur tous les sites internet. Vous allez ensuite faire plusieurs visites, 5, 10, 15, peut-être 20 visites. Et c'est en fait en vous rendant compte de l'ensemble des critères que vous allez pouvoir avoir que vous allez vous orienter vers tel ou tel bien immobilier. Le deuxième critère est très important, surtout actuellement, c'est le financement. Si vous avez un apport qui vous permet de financer en totalité le bien immobilier, c'est très bien. N'oubliez pas les petites choses annexes, comme par exemple les frais de notaire. Les frais de notaire, si on caricature, c'est à peu près 8% du montant du bien. Quelques petits aménagements que vous allez faire dans le bien immobilier, quelques meubles ou autres pour éviter d'être un peu ric-rac, ce qui va vous donner votre enveloppe globale. Et si vous faites une demande de financement, aujourd'hui, là, nous sommes sur la fin de l'année 2023, nous avons eu une hausse des taux assez importante dans l'espace de 1 an et demi, ce qui fait que la capacité aujourd'hui d'endettement, ou du moins le montant, l'enveloppe que va vous donner votre ami banquier ou courtier, a pu évoluer au fur et à mesure des mois. Donc il est très important, numéro 1, de voir plusieurs professionnels du financement. Votre banque, oui, c'est sûr, parce qu'elle a l'historique avec vous et tout ce qu'il faut, mais allez voir une seconde, voire une troisième banque, et surtout un courtier en financement. Il y en a plein. Je vous invite à essayer peut-être de trouver un courtier dans votre réseau d'amis ou autre qui peut être intéressant par rapport à l'expérience qu'il a, si on vous le recommande tout simplement. Et avec tout ça, vous allez déjà être sûr du montant que vous allez pouvoir allouer à cette acquisition. J'ai vu trop de fois sur le terrain des personnes qui ont fait une petite erreur justement sur l'appréciation qu'ils avaient du financement, qui ont trouvé le bien immobilier idéal et malheureusement à la fin il manquait parfois quelques milliers d'euros. Alors je vais vous dire 10 000, ça paraît quand même énorme, mais 10 000 euros sur l'acquisition d'un bien peut-être à 300 000, c'est quand même faible. Et bien malheureusement ils n'ont pas pu avoir la maison de leurs rêves parce qu'au début ils ont eu soit une appréciation erronée, soit ils n'ont pas fait vraiment la recherche approfondie au niveau du financement. Donc c'est extrêmement important. Je fais juste une petite parenthèse par rapport aux banquiers. Vous savez que suivant l'organisme bancaire que vous allez consulter,
discuter, vous n'allez pas avoir ni les mêmes conditions, ni les mêmes accords. Chaque banque, en fait, a des critères propres. Il y en a qui préfèrent, par exemple, les fonctionnaires. Il y en a qui préfèrent les entrepreneurs. Et en fonction de ça, vous allez avoir accès à une enveloppe qui est vraiment, des fois, totalement différente. J'ai l'expérience propre d'avoir eu, lors d'investissements, par exemple, locatifs, dans une banque, un refus complet de ma demande, tout simplement parce que je ne rentrais pas dans les critères. Alors que dans 2 autres banques, ils me déballaient le tapis rouge, tout simplement parce que j'avais un historique extrêmement bon et qu'ils savaient que je savais vraiment gérer un investissement locatif. Donc, c'est pour ça qu'il est important de voir plusieurs banques et d'essayer de trouver en fonction de votre profil quel est le meilleur organisme bancaire pour vous. Souvent ensuite, quand on se lance dans les critères vraiment de recherche d'un bien immobilier, on fait un petit parallèle qui est bon et que je vous conseille entre le bien actuel et le bien futur. Qu'est-ce que j'ai actuellement comme bien immobilier? Et là-dedans, qu'est-ce qui me plaît? Est-ce que c'est la surface des pièces? Est-ce que c'est la hauteur sous plafond? Est-ce que c'est peut-être la décoration? Et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il me manque par rapport à ça pour que ce soit un bien idéal? Est-ce qu'il me manque une chambre? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est peut-être l'extérieur que je veux aménager différemment? Et ça va vous orienter peut-être pour optimiser vos critères de recherche. Une fois que vous avez déterminé ces 2 grandes lignes, c'est-à-dire le budget que vous pouvez allouer et votre fiche avec vos besoins réels et vos envies, vous allez donc aller sur la recherche pure d'un bien immobilier. Première chose, cherchez de partout. Il n'y a pas de site dédié prioritaire, allez sur Le Bon Coin, allez sur Se Loger, allez partout. Vous avez un moteur de recherche qui est le plus connu au monde qui s'appelle Google. Tapez vos critères de recherche, allez sur tous les sites. Ne restez pas figé sur la première page de Google, allez sur la 2e, 3e, 4e. Oui, vous aurez peut-être 95% de vos recherches qui vont être sur les plus grands portails. Parfois, vous pouvez trouver quelque chose ailleurs sur un petit site ou autre qui pourra faire vraiment votre bonheur. Donc je vous invite absolument à rechercher de partout. Et quand vous allez faire votre recherche, ne soyez pas strict sur les différents boutons, les différentes sélections que vous allez mettre en place. Pourquoi? Si par exemple vous cherchez une maison avec 3 chambres dans un budget de 300 000 €, ne restez pas par exemple sur ces 3 aspects-là purs. Oui, bien sûr, vous allez noter que vous cherchez peut-être une maison, et encore, je vais bien vous expliquer après. Le nombre de chambres, oui. Le budget, mettez un petit peu plus déjà. On sait que parfois, et c'est pas dans la totalité des cas, on peut négocier un peu le budget. Donc mettez peut-être 5% de plus, 10% à la rigueur, mais ne vous fiez pas en vous disant je peux négocier 10% en dessous le prix d'un bien. Mais ça va vous donner peut-être déjà une vision plus large. Il faut faire attention en fait parce qu'on est sur de l'informatique. Et l'informatique, c'est bête et méchant. C'est-à-dire que si vous lui notez des critères, il va vous montrer tout simplement ce qu'il y a. Mais peut-être qu'un particulier, une agence immobilière, a oublié de cocher un critère dans son logiciel ou autre. Peut-être qu'il s'est trompé en classant maison à la place d'appartement ou autre, peu importe. Et vous allez passer à côté. Faites une recherche avec des critères plus larges, en fait, c'est là que je veux en venir, que ce que vous avez sélectionné. L'élément important, c'est de mettre des alertes en place. Sur tous les portails où vous pouvez avoir un système d'alerte, mettez votre adresse mail avec les critères que vous avez cochés et regardez tous les jours, bien sûr, votre boîte mail ou les notifications sur votre téléphone, sur votre ordinateur, afin de ne pas passer à côté du bien idéal ou du bien, par exemple, non pas nouveau, mais qui vient de faire une baisse de prix et qui rentre maintenant dans vos critères. Il faut comprendre que vous n'êtes pas tout seul à chercher un bien immobilier. On est dans un marché qui est extrêmement bon. On est fin 2023. On arrive cette année à un peu moins de 1 million de transactions immobilières. On dit que le marché est en crise, ce qui est totalement faux. On est sur un marché dynamique. On est sur des volumes beaucoup plus importants, par exemple, que 2015-2016. Alors que ces années-là, on nous disait qu'on était en train d'accélérer parce qu'il y avait notamment les baisses de taux, etc. Donc on est sur un marché qui est très bon. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que très souvent, un bien immobilier qui est recherché par la majeure partie des gens et dans un budget cohérent, on n'est pas tout seul à le visiter, on n'est pas tout seul à être intéressé et il ne faut pas le louper. Combien de fois j'ai vu des personnes, des clients qui malheureusement avaient le bien immobilier vraiment de rêve sous leurs yeux et ça leur est passé sous le nez, soit parce qu'ils ont été trop restreints sur les critères, soit parce qu'ils ont pris leur recherche d'une manière un petit peu plus tranquille, c'est-à-dire sans alerte, sans tout ça, on regarde une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Ça, c'est vous n'êtes pas vraiment en recherche. Si vous êtes vraiment en recherche, mettez en place les quelques petites solutions que je viens de vous donner. Ça y est, c'est parti maintenant. Vous avez trouvé des biens immobiliers qui correspondent à vos critères, à votre budget, etc. Vous prenez rendez-vous avec le propriétaire, avec l'agent immobilier pour faire les visites. Petits éléments extrêmement importants. Déjà, consacrez
des journées entières à faire les visites les unes après les autres. Alors si vous arrivez à faire une journée complète, c'est super. Si vous arrivez ne serait-ce qu'à faire des demi-journées, c'est le minimum syndical. Ne faites pas une visite le lundi, une le mercredi, une le samedi. Pourquoi? Prenez des éléments. Ce qu'il faut, c'est avoir en tête précisément les biens immobiliers pour pouvoir les comparer. Prenez des notes quand vous faites des visites. Plus vous allez diluer dans le temps en fait les visites, moins vous allez vous rappeler de ce que vous avez visité. C'est automatique. D'accord? Et vous avez peut-être visité lundi quelque chose de bien. Vous avez samedi prochain une autre visite que vous ne voulez pas louper parce que sur le papier, sur les photos, ça a l'air bien. D'accord? Peut-être que vous allez visiter samedi et vous dire ah, c'est vraiment l'appartement ou la maison de lundi qui nous plaît vraiment. Allez, on va rappeler pour se lancer, l'acheter. Et peut-être que l'agent immobilier va vous dire c'est trop tard, j'ai fait une visite mercredi, je l'ai vendu. Faites attention à ça. Organisez-vous pour faire des visites dans la même journée. Prenez des notes quand vous faites des visites pour valider vos besoins, vos envies. Cochez, notez. C'est très important de ne pas faire les choses, si vous voulez, d'une manière survolée. Vous êtes en train d'acheter un bien immobilier à peut-être plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous êtes en train de réfléchir à vous endetter sur une durée extrêmement longue, peut-être la moitié de votre vie. Est-ce qu'il n'est pas important de faire les choses d'une manière cohérente, judicieuse, pour être assuré pour vous, faire le meilleur des choix et avancer? Je pense que oui. Petit conseil très simple pendant les visites. Surtout, n'ayez pas peur de poser des questions. On est là pour avoir toutes les informations pour faire le meilleur des choix. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions inutiles. Si vous avez un doute sur quoi que ce soit, si vous voulez une précision, posez les questions, que ce soit à l'agent immobilier, que ce soit au propriétaire. Approfondissez si vous n'avez pas compris la réponse, parce que c'est pas une fois que vous aurez tout signé chez le notaire que vous allez dire ah mais ça je ne savais pas. Ou alors tiens, ah ça non c'est pas bon, va falloir peut-être prévoir une enveloppe financière supplémentaire parce que j'avais pas compris ou pas analysé. Faites attention à ça. Vous avez ensuite avancé dans tout ce déroulement et ça y est, il y a peut-être un bien immobilier qui vous plaît ou peut-être même deux, parce que parfois on hésite entre deux biens. La même chose très simple que je vais vous faire, c'est vous donner cet exemple de comparer. Prenez une feuille, mettez à plat en fait tous les critères des biens immobiliers pour essayer, dans le meilleur des cas, de faire le choix le plus judicieux pour vous. D'accord? Et ensuite, ça y est, vous avez trouvé le bien immobilier qu'il vous faut. Première chose, je le répète, ne perdez pas de temps. N'attendez pas 24, 48 heures, une semaine pour réfléchir, pour vous lancer, pour faire une offre d'achat. Une offre d'achat peut être au prix, bien évidemment. Une offre d'achat, ce n'est pas une obligation que de proposer un prix inférieur au prix affiché. Bien au contraire. Une offre d'achat au prix va immédiatement bloquer la vente et vous permettre d'avancer et que ça ne vous passe pas sous le nez. D'accord? Lancez-vous. J'ai trop de fois entendu la nuit porte conseil. Je vous rappelle demain soir, dans 3 jours. Et quelqu'un d'autre a acheté entre temps. Je suis pas en train de vous mettre la pression, je vous vends rien. Vous êtes en train de regarder une vidéo. C'est juste l'expérience que j'ai sur le terrain. Si je vous rappelle un petit peu, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je suis dans ce milieu. J'ai fait plus de 500 transactions avec mes clients. Donc je peux vous dire que dans ce chiffre important, il y a eu plein de fois, vraiment plein de fois, où j'ai eu des personnes en face de moi, et des fois même dépitées. Dépitées de ne pas avoir été un petit peu plus rapide. Le but, c'est pas prendre une décision comme ça rapidement, sans avoir réfléchi, analysé tout ça. C'est pour ça que je vous dis de tout faire un peu en amont, mais d'avoir pris trop de temps pour réfléchir à des choses qui malheureusement n'étaient pas primordiales et le bien immobilier leur est passé sous le nez. Ou de faire comme je l'ai dit, diluer les visites dans le temps, aller voir le financement après les visites, ce qui fait que entre le rendez-vous chez le banquier dans une semaine, etc., il vous renvoie l'offre, du moins le plan de financement les jours d'après, etc. Vous avez perdu 10 jours, quelqu'un d'autre peut acheter le bien immobilier avant, ça c'est certain. Une fois que tout est bon, que vous avez trouvé le bien immobilier qu'il vous faut et qu'on est d'accord sur le prix qu'on va aller chez le notaire, vous pouvez, même juste avant de signer le compromis, demander certains justificatifs si c'est nécessaire. Justificatif, par exemple, une fosse septique. Est-ce que cette fosse septique est aux normes? Oui, non. Demandez un justificatif. On a, depuis maintenant pas mal d'années, des diagnostics immobiliers qui ont été rajoutés, qui sont obligatoires lors de la vente d'un bien immobilier en France. Ces diagnostics-là, consultez-les avant d'arriver chez le notaire. Demandez peut-être une copie pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a que des choses très bonnes, aucune anomalie? Ou est-ce qu'il y a peut-être des problématiques pour en prendre conscience, pour en discuter et pour avancer? Dans un cas très très courant, par exemple, il y a des anomalies électriques. Les anomalies électriques, elles peuvent être extrêmement mineures et ça va vous éviter peut-être d'avoir peur chez le notaire qui va expliquer qu'il y a des anomalies électriques. Vous n'êtes plus dans le bien immobilier, vous êtes en train de signer un compromis pour le réserver. C'est peut-être mieux d'avoir ce document, voir qu'il y a une anomalie électrique. En général, il y a une photo à côté qui explique. Et peut-être si vous voulez être rassuré, si vous voulez avoir plus d'éléments, dire
tiens, je vais retourner voir la maison, l'appartement pour regarder en détail qu'est-ce que c'est que cette anomalie. Il y a bien souvent des panneaux en fibrociment sur des biens immobiliers qui ont 30, 40, 50 ans, voire plus. Ce fibrociment, dans la majeure partie des cas, c'est pas grave. C'est en fait de l'amiante qui est emprisonné dans du béton, qui est sur des fois des cloisons, qui est sur des conduits d'eau de pluie, d'eau d'usager, etc. Mais c'est bien de voir où est-ce qu'il est. Est-ce que c'est nocif? Est-ce que vous avez prévu de faire des travaux et que ça, c'est en plein milieu de ce que vous avez prévu de faire? Parce qu'il va falloir prévenir l'artisan pour qu'il s'équipe, pour qu'il mette dans un compartiment particulier pour le recyclage. Vous voyez tous ces éléments? Donc, demandez les diagnostics. Quand vous avez des questions sur, par exemple, le mode de chauffage ou autre, allez dans le questionnement en profondeur. Demandez tout ce qu'il faut pour tout simplement être rassuré et ne pas vous retrouver là, autour d'une table, chez le notaire, avec ce sentiment d'avoir trop d'informations d'un coup et de ne pas être à l'aise. C'est un moment agréable quand on est chez le notaire. On est en train de réserver, on fait un compromis de vente, on est en train de réserver notre bien immobilier, le bien que l'on rêvait. Donc ça doit être un moment agréable et pas un moment stressant et surtout pas un moment de doute. Une fois que vous avez signé votre compromis chez le notaire, félicitations, ça y est, vous êtes vraiment lancé dans l'acquisition. Il y a des éléments aujourd'hui, pareil, où il ne va pas falloir trop traîner, et notamment le financement. Plus vous allez voir rapidement votre banquier en lui disant tiens, ça y est, maintenant j'ai mon compromis de vente, j'ai réservé un appartement, une maison, je veux le financement parce que vous avez un délai à respecter. Et votre ami courtier, banquier, etc. va vous demander beaucoup de justificatifs. Et suivant en plus l'aspect, du moins le domaine professionnel dans lequel vous êtes, il y aura peut-être encore plus de documents à fournir pour justifier, etc. Et eux, par expérience, dans une grande partie des cas, ils ne sont pas forcément très réactifs. Il va falloir un petit peu les stimuler et avancer. Donc plutôt vous prenez à cœur, vous allez voir votre banquier, vous lui donnez les justificatifs. Vous pouvez même lui demander en amont quels sont les justificatifs qu'il va vous falloir parce que j'ai prévu de signer un compromis la semaine prochaine. Comme ça, dès le compromis signé, vous allez avec toutes les pièces jointes et vous pouvez avancer. Maintenant, ça y est, vous avez votre financement, on est sur les starting blocks, il y a l'acte authentique, c'est-à-dire le dernier rendez-vous chez le notaire où là vraiment, on va avoir les clés de notre bien, on va être propriétaire, ça c'est un moment exceptionnel. Je vous invite à 100% absolument à retourner dans le bien immobilier juste avant la signature chez le notaire. Pourquoi? Pour plusieurs aspects. Le premier, c'est faire un tour du bien, peut-être pour que le propriétaire ou l'agent immobilier vous explique 2-3 petites choses sur le mode de fonctionnement, où se trouve par exemple tel ou tel accès à une machinerie, où sont les compteurs électriques, eau, gaz, faire bien évidemment le relevé. Prenez une photo des relevés de compteurs électriques, eau, gaz, parce que derrière il va falloir mettre tout ça à votre nom. D'accord? Et le dernier petit élément quand vous faites cette revisite, regardez si tout va bien. Parce qu'une fois que vous aurez signé l'acte authentique, c'est terminé. Vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière sur tiens, il y a une porte de placard en fait qui est cassée, je l'ai ouverte, elle m'est restée dans la main. Dans 99% des cas, tout se passe bien. Il peut y avoir des fois des petites choses. Regardez que tout aille bien avant d'aller signer l'acte authentique chez le notaire. Ça y est, vous avez signé maintenant l'acte authentique, vous êtes propriétaire, vous avez les clés, vous pouvez ouvrir la bouteille de champagne et trinquer. Rencontrer les voisins, ça peut être toujours très agréable d'aller dire bonjour à son voisinage, se présenter pour créer quelque chose d'intéressant, créer quelques liens et avoir, si vous voulez, une bonne relation qui va vous permettre toujours d'être bienveillant envers eux et puis eux envers vous. Ça sera toujours utile. Dans tous les cas, l'achat d'un bien immobilier, c'est un moment qui est vraiment unique. On ne fait pas ça tous les matins, on fait ça d'une manière en général très impliquée. J'espère que les quelques conseils que je vous ai donnés ici vous seront utiles. Il est important de mettre étape par étape les choses pour faire le meilleur des achats, la meilleure acquisition. En tout cas, si ça vous a plu, mettez-moi un like sur cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma page pour pouvoir suivre toutes les vidéos que je fais qui sont bien évidemment en lien avec l'immobilier. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.